Quel est le pouvoir de la Torah sacrée? C'est qu'elle bloque tout le flot de pensées qui existe. Une personne qui craint le ciel sait ce qu'elle pense et sait ce qu'elle ne pense pas. Si une personne ne contraint pas sa pensée à faire teshuva et à marcher dans la voie de Dieu, alors elle n'est religieuse qu'en apparence, par ses vêtements, ou religieuse seulement dans les prières qu'elle récite. Faire teshuva et marcher dans une véritable crainte du ciel, c'est aussi avoir le contrôle sur ses pensées pour que celles-ci ne t'entraînent pas dans des détours vers des endroits où il est interdit d'aller. Une personne dont les pensées vont vers l'impureté sexuelle, Rabbi Haïm Vital dit dans Shaarei Kedusha que cela peut être même plus grave que des actes d'impureté sexuelle. Une personne qui passe toute la journée à penser à comment il va voler, mentir et faire de mauvaises choses, l'esprit, le cerveau a un poids très important et la tête de l'homme se souvient de tout. Par exemple, une personne qui se lève le matin, boit un café et fume une cigarette, et c'est ainsi qu'elle a l'habitude de faire. Alors, l'envie de la cigarette se fait sentir chaque matin, et quand il boit son café, l'un déclenche l'autre. Et tout de suite, la cellule dans la tête liée à la cigarette pousse, et le café, bois un café. S'il ne boit que le café sans la cigarette, ça crie. Et la cigarette, une personne persévère dans sa tête avec les actions auxquelles elle est habituée. Il y a une persistance dans sa tête aussi persévère, et sa tête commence à l'exiger, sa tête commence à le réclamer. Mais lorsque quelqu'un éduque son esprit à ne pas aller partout où il veut, mais qu'il y a aussi une Torah sacrée dans les pensées, il y a une Torah sacrée non seulement dans l'habillement, non seulement dans le comportement, non seulement dans la parole, non seulement dans le mauvais langage, non seulement dans la médisance, non seulement dans le vol, non seulement dans l'observance du Shabbat, non seulement dans l'habillement, mais aussi dans les pensées de la personne. Ce que tu penses, là aussi il y a une discipline. La religion aussi, la Torah sacrée aussi nous oblige à faire attention. Un feu sera allumé sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Fais attention au feu dans ta tête, qu'il ne soit qu'un feu de bien et non un feu de mal. Nous avons ouvert notre esprit et l'avons percé de nombreuses brèches, et ces brèches ramènent une grande destruction dans la vie de chacun. Les pensées auxquelles nous avons permis d'aller partout sans les arrêter, ça, ne le pense pas, c'est interdit d'y penser. Ici, n'entre pas, là, n'entre pas. L'homme, avec ses pensées, entre dans des endroits où il ne devrait pas aller. Puis, il brise les chemins et franchit les barrières. Et lorsqu'il brise les chemins et les barrières, des choses graves et difficiles pénètrent par ces brèches, et peut-être que tu ne le vois pas au quotidien. On voit tout le monde assis et en train de parler, mais que se passe-t-il à l'intérieur de la personne et dans sa tête? Et où se trouve la personne en elle-même? C'est quelque chose d'extrêmement difficile.